Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer ce genre d'étagère flottante et c'est pas tout. Étagère flottante dans lesquelles sera intégré un compartiment secret. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri, je m'occupe de cette chaîne YouTube ainsi que de plusieurs sites internet et je suis avant tout un véritable passionné du travail du bois. Maintenant que la petite présentation est faite, je vais pouvoir vous expliquer très rapidement l'histoire derrière ces étagères. A la base, mon objectif c'était simplement de venir fabriquer des étagères flottantes. Mais au beau milieu du projet, je me suis dit tiens, en rajoutant quelques étapes supplémentaires, on va pouvoir très facilement venir intégrer un compartiment secret à ce genre d'étagère flottante. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une autre vidéo spécifiquement dédiée à ce compartiment secret dans l'étagère flottante. Si vous voulez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les étapes supplémentaires à effectuer pour justement venir intégrer ce compartiment secret. Ceci étant dit, je ne vais pas vous montrer tout le processus de fabrication pour ces étagères en question, tout simplement puisque j'ai déjà fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver gratuitement sur ma chaîne, dans laquelle je vous explique tout le processus de fabrication pour justement fabriquer ce type d'étagère flottante. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, c'est d'abord aller regarder la vidéo où je vous explique étape par étape comment fabriquer ce type d'étagère, et ensuite vous pourrez revenir pour cette vidéo, dans cette vidéo-là, et comme ça vous apprendrez et vous verrez quelles sont les étapes supplémentaires qu'il faut effectuer pour venir rajouter ce compartiment secret intégré à l'étagère flottante. Ça vous convient? On fait comme ça? Allez d'abord voir l'autre vidéo, puis revenez ici, et puis si vous l'avez déjà vu, alors on attaque. Alors, si vous souhaitez intégrer un compartiment secret à votre étagère flottante, ça va être à ce stade du projet qu'il va falloir rajouter une petite étape. Lorsque vous avez fabriqué votre support, donc lorsque vous avez assemblé les 5 sections ensemble, il va falloir tout simplement qu'on vienne venir clouer un fond à notre support. Pour le fond, je vais utiliser tout simplement un morceau de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être de couper une bande de ce panneau-là, qu'on viendra ensuite clouer sur le support. Donc en termes de dimension, il va nous falloir débiter une bande qui aura 20,5 cm de large. Vous inquiétez pas, on prend un petit peu de marge, mais on viendra redébiter le tout par la suite pour que ce soit nickel propre. Donc 20,5 cm de large. Et en termes de longueur, il va nous falloir une bande qui aura 65,5 cm de long. Donc plus qu'à débiter cette bande, puis on pourra ensuite venir l'assembler à notre support. On a notre bande de contreplaqué qui est débutée dans les bonnes dimensions. On va pouvoir tout simplement venir assembler la bande sur le dessus ou le dessous du support, ça revient au même. Donc pour assembler le morceau de contreplaqué à notre support, je vais tout simplement utiliser des clous. Faites bien attention à l'aligner correctement. C'est pas grave si ça dépasse bien entendu, puisqu'après on viendra redébiter le tout pour que ce soit nickel propre. Et voilà, tout est assemblé correctement. La prochaine étape va être de venir poncer les quelques millimètres du contreplaqué qui dépassent par rapport au support. Ça nous permettra d'avoir une phase de référence. Puis ensuite, lorsqu'on aura cette phase de référence, alors on aura tout simplement à venir débiter l'extrémité du support à droite, l'extrémité du support à gauche. Ça enlèvera les petits millimètres de contreplaqué qui dépassent. Et ensuite, pour le devant du support, on n'aura qu'à se diriger vers la scie sur table, puis on pourra redéligner le devant du support, ce qui enlèvera les morceaux de contreplaqué qui dépassent, et du coup tout sera parfaitement à fleur. Et c'est tout bon, notre bande de contreplaqué est assemblée à notre support. C'est nickel, c'est propre, toutes les faces sont à fleurs, donc j'ai rien à redire. La prochaine étape maintenant pour continuer cette étagère flottante, ce serait de venir fabriquer l'enveloppe qui viendra s'enclencher sur le support. Donc il va falloir débiter les 5 sections différentes, un panneau qui ira en dessous, un panneau qui ira au-dessus, une bande qui ira devant et 2 petites sections qui iront sur les côtés. La seule différence par rapport à la fabrication d'une étagère flottante normale sans rangement secret intégré,
c'est qu'il ne faut pas que vous vous trompiez, il ne faut pas que vous fassiez l'erreur de ne pas inclure les 5 mm de contreplaqué. Puisque là, vous vous en doutez bien, vu qu'on a rajouté ce contreplaqué, ça vient rajouter 5 mm à la retombée finale de l'étagère. Donc si vous rajoutez un support pour intégrer ce rangement secret, n'oubliez pas d'inclure ces 5 mm supplémentaires, ou quelle que soit l'épaisseur de la bande que vous allez venir fixer en bas du support. Donc ça, c'est la petite erreur à laquelle il ne faut pas se tromper. Autrement, c'est exactement pareil, c'est les mêmes étapes. Donc pour ce qui est du reste du projet, alors je vous renvoie vers l'autre vidéo plus complète dans laquelle je vous montre étape par étape comment fabriquer ce type d'étagère flottante. Vous trouverez absolument toutes les informations dont vous aurez besoin. Ce genre de compartiment secret va nous permettre de mettre diverses choses. Que ce soit des disques durs, des cartes d'identité, cartes grises, de l'argent, porte-monnaie, des papiers spécifiques, voire même, encore plus important, des photos lorsqu'on était gamin, des petits dossiers. Enfin bref, assez rigolé. De toute manière, vous l'imaginez bien que si vous souhaitez mettre des choses qui sont plus épaisses, vous n'avez qu'à augmenter la retombée de l'étagère. Et le processus de fabrication sera exactement pareil. Et lorsqu'on veut venir recouvrir tous nos trésors, on n'a plus qu'à remettre l'étagère, la fixer correctement, et tout est nickel. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun jeu. On ne peut vraiment pas imaginer qu'il y a quelque chose sous cette étagère. Et voilà le travail, si c'est pas beau ça. À vue d'œil, on a des superbes étagères flottantes, superbe design, superbe esthétique, mais en plus de ça, on a comme un véritable coffre-fort à l'intérieur de ces étagères. Et très honnêtement, je connais personne qui aurait l'idée de venir fouiller, de retirer ces étagères et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout qu'il n'y a aucun jeu, comme vous pouvez voir. Bon, d'accord, peut-être que maintenant que j'ai fait la vidéo, il y aura un petit peu plus de personnes qui penseront à ça et qui auront l'idée de fouiller à l'intérieur de ce genre d'étagère flottante, mais a priori, ça ne devrait pas trop poser de problème. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Un petit message positif, ça fait toujours plaisir de temps en temps. Avant de terminer la vidéo, si vous ne voulez rater aucun de mes projets, alors je vous invite fortement à me suivre sur la plateforme Instagram. Ça fait quelques temps que je suis très actif sur cette plateforme là-bas, encore plus que sur YouTube, donc c'est vraiment là-bas qu'il faut me suivre. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis sur ce, je vais pouvoir arrêter de parler, je parle trop. Je vous dis comme d'habitude, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.